chikungunya est une maladie infectieuse qui est transmise par un virus qu'on appelle un arbovirus, parce qu'il est transmis par les piqûres d'arthropodes, notamment par exemple les moustiques. Et donc après transmission de ce virus à l'homme par une piqûre, le virus va se multiplier, disséminer dans l'organisme et atteindre ses organes cibles, que sont les articulations et les muscles, et déclencher une infection qui va se manifester par beaucoup de fièvre, un peu comme une grippe, et puis des douleurs articulaires et musculaires. Quelquefois en plus, il y a une éruption cutanée légère. Historiquement, ce virus est un virus dit tropical, puisqu'il est transmis par des vecteurs qui vivent en zone tropicale. Donc le virus, il a été découvert en Afrique dans les années 50, et puis on n'entendait pas trop parler. Et en fait, il a surtout émergé au milieu des années 2000, en 2005 et 2006, notamment dans l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Et là, plus d'un tiers de la population a été infectée, et donc ça a été un problème majeur. Le problème qui se pose, c'est qu'avec le réchauffement climatique et puis les échanges mondiaux entre des zones tropicales et des zones qui le sont moins, eh bien ce vecteur a tendance à s'étendre, ce qui permet à la maladie également d'émerger dans des zones qui étaient avant indemnes. Donc la meilleure approche, aujourd'hui, celle qui est éventuellement disponible, c'est une approche préventive qui est très simple, c'est d'éviter de se faire piquer par des moustiques dans des zones où le virus circule. À ce jour, il n'y a pas de traitement curatif du chikungunya. Bonjour à tous. Selon une information du Parisien divulguée mardi 16 août 2017, le moustique transmetteur du virus du chikungunya aurait fait son apparition dans le département du Var. Deux individus ayant contracté le virus vivaient dans le même quartier pavillonnaire du Canet-des-Maures, une petite commune du Var située à une trentaine de kilomètres de Draguignan. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est de savoir que ces deux cas auraient été contractés dans ce département français et non dans une zone contaminée à l'étranger. Suite à cette contamination, les autorités sanitaires françaises ont préféré placer le département du Var en alerte 3. La municipalité de Canet-sur-Maure adressera donc des consignes à ses concitoyens pour qu'ils fassent très attention. Et pendant ce temps, les services municipaux vont commencer à traiter le quartier et les alentours du lieu d'apparition du chikungunya. Le chikungunya est un virus transmis par un petit moustique urbain aux pattes zébrées, comme vous voyez dans la vidéo là. L'Aedes albopictus, apparu en 2005 sur l'île de la Réunion, il avait touché plus de 7% de la population locale. Et la politique qui consistait à minimiser le problème pour ne pas inquiéter les Réunionnais n'avait pas vraiment résolu le problème, mais au contraire, elle l'avait accéléré. Les contaminations explosant pendant les étés. Le chic, c'est un virus de la famille des arbovirus, encore mal connu, et qui provoque une maladie douloureuse et invalidante. Chikungunya signifiant entre autres marcher courbé en swahili. Après 4 à 7 jours d'incubation, une forte fièvre apparaît brutalement. Elle s'accompagne en général d'importantes douleurs articulaires et musculaires aux poignets, aux chevilles et aux phalanges, des maux de tête et parfois des éruptions cutanées. Des hémorragies bénignes peuvent apparaître surtout chez les enfants. Contre cette maladie, il n'existerait aucun vaccin ni médicament. Les médecins se contentant de prescrire des anti-inflammatoires pour soulager les douleurs. Mais l'apparition du premier cas mortel déclenchera l'alerte dès décembre 2005. Les chiffres officiels transmis par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, la DRAS, devenaient de plus en plus inquiétantes. Mais bon, c'est un petit groupe de médecins généralistes qui vont tirer la sonnette d'alarme. Leur cabinet ne désemplissait pas de malades pliés en deux. Je parle des médecins de la Réunion. Le chikungunya sévit depuis de nombreuses années dans l'est de l'Afrique, mais son arrivée en Europe avait été une première. Et à partir de cet instant, le gouvernement français va commencer à étudier le problème en profondeur en chargeant plusieurs équipes de chercheurs de faire des recherches sur la souche du virus chikungunya. Les médicaments contre ce virus étaient pratiquement inexistants, parce que les recherches ne faisaient que commencer. Mais ce sont les formes atypiques du chikungunya qui inquiétaient le plus à l'époque. 20 cas de méningoencéphalite avaient été identifiés, dont la moitié sur des nourrissons. C'est ça qui inquiétait les autorités sanitaires. La transmission materno-fétale de la maladie avait donc finalement été confirmée à plusieurs reprises dans le cas du chikungunya.
L'évolution des moyens de transport a également facilité cette prolifération. Le moustique tigre voyage à bord des bateaux et des avions, hein. Et il est très résistant aux insecticides, hein, d'où la grande inquiétude des autorités sanitaires, hein, de plusieurs pays, hein. La seule façon de lutter contre l'insecte, c'est de répandre dans la nature des mâles stériles pour féconder les femelles. Mais bon, il existerait un autre remède miracle contre le chikungunya. Je vais vous le dire, du moins vous expliquer comment ce remède avait été découvert. Découvert. Il existait depuis plusieurs dizaines d'années, hein. Marie-France Billy, ancienne conseillère municipale de Nice, qui connaissait depuis une trentaine d'années les vertus thérapeutiques du chlorure de magnésium, avait décidé de le tester contre le virus du chikungunya. Le chlorure de magnésium étant reconnu pour son action anti-stress, hein, pour le renforcement du système immunitaire et la stimulation de l'organisme. Cette personne, Marie-France Billy, va donc expédier à La Réunion des dizaines de télécopies conseillant son utilisation contre cette maladie. Que les médecins de l'île regardaient progresser sans trop de résultats, hein. Et elle recevra quelques jours plus tard des dizaines d'appels et de messages de remerciement de Réunionnais guéris grâce à elle. Aussi, elle va continuer ses envois, hein. La nouvelle du remède miracle va se répandre dans l'île et toutes les pharmacies furent bientôt en manque de chlorure de magnésium. Le corps médical, pour sa part, lui, va continuer de traiter par le mépris l'emploi de ce magnésium, en passant à la trappe les remarquables travaux du professeur Pierre Delbé, hein, qui était membre de l'Académie de médecine et de chirurgie, qui avait découvert durant la Première Guerre mondiale les vertus thérapeutiques du chlorure de magnésium, et qui démontra son efficacité notamment contre le cancer. C'est pour vous dire. La science officielle, qui n'avait pas trouvé de remède efficace contre le chikungunya, ne veut pas admettre qu'une simple substance chimique, le chlorure de magnésium, puisse guérir de certaines maladies. Je pense que les laboratoires pharmaceutiques attendent la découverte d'un remède qu'ils vendront à prix fort. Parce que pour eux, le chlorure de magnésium ne coûte pas grand-chose, donc c'est pas assez rentable pour leur laboratoire. C'est pour cette même raison que les médias n'ont pas trop parlé de ce remède miracle, hein, qu'on appelle le chlorure de magnésium. Mais il faut savoir que le chlorure de magnésium est très efficace contre le virus du chikungunya. Pour l'instant, parce que espérons que la souche virale de ce moustique ne va pas se modifier et s'adapter à ce traitement, hein, parce que comme vous savez, les insectes ont tendance à s'adapter aux insecticides. Donc les entreprises, du moins les sociétés, sont obligées de modifier la molécule de leurs insecticides pour la rendre encore plus efficace.